sur RJFM, 7h45, l'invité du jour. Tout au long de la semaine, on vous donne des idées de sorties pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, bien évidemment, dans l'invité du jour. Ce matin, on va filer du côté de la communauté de communes du Pays du Riel avec 3 de ses représentants. La directrice Marie-Hélène Simonet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La chargée de communication Marie-Léa Chalet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Et puis le président Jean-Élie Chabrol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tous les trois, parce qu'il se passe des choses dans la Comcom du Pays du Riel tout au long des prochaines semaines. Actualité météo, canicule oblige. J'ai envie déjà de vous demander s'il y a du monde à la baignade biologique de l'étang d'Hercula à Trénia. C'est la 3e saison. Ça a ouvert il y a une quinzaine de jours maintenant. Est-ce qu'il y a du monde, du coup, Oui, la question. Aujourd'hui, je dirais sur les week-ends, c'est complet, hein, de toute façon. Donc c'est 250 personnes. Et d'ailleurs, ça nous pose quelques problèmes sur les week-ends, puisque c'est limité pour des raisons, je dirais techniques, à 250 personnes, de manière à ce qu'il y ait un bon fonctionnement de la baignade, puisque c'est une baignade biologique. Oui, on rappelle effectivement que c'est un choix que vous aviez fait de limiter le nombre de personnes, justement pour préserver cet aspect baignade biologique, finalement qualité, une eau qui est traitée, c'est ça? C'est pas seulement un choix, c'est une obligation. D'accord. C'est une obligation qui est de l'ARS, donc de l'Agence régionale de santé, qui oblige à 250 personnes jour. Bon, ce qui veut dire que vous êtes des fois un peu limité, ce qui est peut-être frustrant pour les visiteurs. En fait, ce qu'on peut dire peut-être aux gens, c'est que les jours de forte chaleur, notamment au week-end, il est peut-être mieux d'appeler avant pour être sûr qu'il reste des places en fait. Oui, on a eu ce problème-là d'ailleurs dimanche dernier, où effectivement à partir de 16h, il y a eu des gens qui sont venus et qui n'ont pas pu se baigner parce que effectivement on était sur ce quota de 250 personnes. Bon, on rappelle. Et c'est vrai que c'est frustrant pour les gens, voilà. Ouais, pour certains qui font quelques kilomètres en plus, on imagine avec la chaleur. Donc renseignez-vous avant de venir. Mais bon, d'un autre côté, les élus ou directrices ou en tout cas salariés de la Comcom qui sont présents doivent être satisfaits. Bien évidemment, on rappelle que c'était un gros projet, que c'était vraiment novateur pour le territoire. Et au final, on se rend compte que ça vient répondre à un vrai besoin. Je sais pas qui veut répondre. Oui, c'était un véritable pari. C'était un véritable pari en fait, et aujourd'hui on est content du résultat parce qu'on a beaucoup de monde et puis on se rend compte qu'on satisfait un besoin sur le territoire parce qu'il y a très peu de baignades aujourd'hui sur le secteur. Ouais, et ça met en avant cet étang-là. C'était un gros chantier. Il y a eu, me semble-t-il, également des changements dans tout ce qu'il y a autour, notamment le petit lieu de restauration pour boire un verre avec un changement d'exploitant, me semble-t-il, c'est ça? Oui, il y a un nouvel exploitant donc au niveau de la guinguette. Voilà, ça a été un petit peu compliqué puisque l'exploitant précédent donc a déposé le bilan et ça a été un peu une difficulté, je dirais, de trouver un nouvel exploitant. D'autant que cette guinguette, c'est géré par la mairie de Trénia. Voilà. En tout cas, il y a possibilité de se restaurer, voilà, de boire un verre évidemment. Vous avez trouvé du monde pour animer tout ça. On peut rappeler cette baignade biologique un petit peu les horaires, quand est-ce qu'elle est ouverte et puis jusqu'à quand en fait, c'est vraiment tout l'été. Oui. Marie-Léa, vous pouvez rapprocher le micro. Ce sera tout l'été jusqu'au mois de septembre. On espère qu'il fera beau encore en septembre. C'est ouvert tous les jours, sauf le mardi, pour que la filtration puisse se faire de manière la plus saine possible. Donc c'est ouvert de 11h à 19h tous les jours, sauf le mardi. Voilà, avec certains jours où il y a pas embouteillage, mais en tout cas où il y a du monde. Donc on rappelle que c'est une limitation et c'est tant mieux pour préserver évidemment la qualité de l'eau et la qualité du site. Ça c'est clairement pour le territoire Jean-Élie Chabrol un atout véritablement aujourd'hui. Vous pouvez dire on a un site de baignade et vu l'évolution des températures, ça peut être qu'un atout dans les années qui viennent, même si c'était un gros investissement. C'était un gros investissement et c'est vrai qu'on s'est véritablement posé des questions et surtout pour le bon fonctionnement de la baignade. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons des contacts avec d'autres baignades du même type, de manière à ce qu'on puisse échanger sur des problématiques que l'on peut éventuellement rencontrer ou connaître. Bien sûr, il y a toute une maintenance, j'imagine, du système qui est régulière. Il y a toute une maintenance. Tout à l'heure, Marie-Léa vous disait, de toute façon, c'est fermé le mardi parce que c'est un nettoyage.
complexes que l'on fait, et en particulier sur le biofiltre, parce que y compris le biofiltre, il doit être nettoyé régulièrement, et donc on a choisi que le mardi, ce soit la journée où on fait véritablement le nettoyage profond. Alors, il faut savoir que depuis les 2 ans de fonctionnement précédent, on avait un petit problème d'algues, et il y avait tendance que au fond de la baignade, puisque c'est un liner, donc ça glissait un petit peu. Cette année, on a, je dirais, évité ce problème. On a acheté des aspirateurs qui nettoient beaucoup mieux que le robot que l'on avait. Enfin, et qu'on utilise d'ailleurs, le robot on l'utilise toujours certes, mais on a un aspirateur de manière à pouvoir nettoyer, je dirais véritablement le liner. Bon, que du positif en tout cas. On vous invite donc, si vous voulez avoir des renseignements, vérifier à chaque fois la disponibilité, d'aller sur le site internet ou d'appeler la Comcom du Pays du Riel. Vous tapez baignade biologique Hercula et vous aurez toutes les coordonnées. Il n'y a pas que ça, évidemment, on peut se baigner, mais il y a aussi la culture qui s'invite au donjon de la Toc avec une exposition qui a d'ailleurs démarré depuis le 25 juin autour des sorcières et des légendes. Ça va plaire aux enfants. Qui peut nous décrire cette expo? Alors, Marie-Léa. On a la chance d'avoir le donjon de la Toc qui est mis à disposition et dans lequel on peut avoir de beaux lieux, de belles salles d'exposition. Et cette année, on a 5 musées qui sont partenaires pour alimenter cette collection. Donc on a le musée Georges Sand et de la Vallée Noire, la Cité internationale de la tapisserie avec qui on continue ce partenariat puisque ça fait déjà 3 ans qu'on expose des tapisseries d'Aubusson. Cette fois-ci, le musée Anne de Beaujeu et aussi de Moulins nous a prêté quelques objets. L'écomusée de la Margerie, la ville de Saint-Flour et l'association des loups de Castelordron. Donc avec tous ces partenariats, on peut vous proposer pas mal d'objets autour de la sorcellerie, mais aussi des légendes dans le Berry. Ouais, c'est intéressant évidemment, et puis ça permet de pénétrer dans le donjon de la Toc. Oui. Ça, alors parce que il est évidemment connu sur le territoire, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient venus à l'intérieur. Oui, alors en plus on propose des visites aussi du donjon de la Toc. Alors on a adapté les horaires avec la canicule, donc on a des visites que les matins. Ce sera les mercredis, vendredis et samedis à 10h30. Puis quand il fera un petit peu moins chaud, on remettra les visites de l'après-midi. Mais oui, c'est possible d'avoir toutes les informations de ce donjon, de voir l'exposition et puis d'accéder à la terrasse du donjon. Alors la terrasse, effectivement, pour l'avoir fait dans le cadre d'un reportage avec le président du conseil départemental il y a quelques années, c'est vrai que ça permet d'avoir une très belle vue sur la campagne urielloise. Et même si c'est un lieu qui est évidemment connu, reconnu, effectivement, faire les petites marches là, on invite évidemment les auditeurs à le faire parce que c'est une vraie découverte. Pour le coup, c'est jusqu'à la rentrée, même au-delà. 21 septembre, les journées du patrimoine. Donc l'exposition sera ouverte et gratuite, donc du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Des sorcières et des légendes au donjon de la Toc, l'entrée est libre, évidemment, 25 juin au 21 septembre avec le partenariat donc de 5 musées régionaux. Ça, c'est également un des marqueurs de l'été. Et puis pour les jeunes, il me semble que vous mettez pas mal de choses en place également. Oui, on a tout le programme Animété comme chaque année avec 45 activités, je crois, cette année. Donc les inscriptions sont d'ailleurs en cours. Ouais, avec possibilité y compris pour les extérieurs. Je crois qu'il y avait une première phase d'inscription pour les habitants de la Comcom et c'est ouvert également aux extérieurs. C'est des activités physiques essentiellement, de loisirs. On a un peu de tout. C'est très divers. Et du physique, puis de l'intellectuel aussi. De l'intellectuel, du manuel, un peu de tout. Ouais, pour essayer de booster un petit peu les jeunes dans cette période. Ça se destine à quoi? C'est plus aux ados ou on peut vraiment démarrer enfant avec ces activités-là? Surtout aux enfants. Ouais. Au départ, le programme Animété était destiné aux enfants. Et puis, on l'a aménagé, des fois pour les parents, les grands-parents. Donc, c'est fait pour satisfaire tout le monde, en fait. Bon. Mais principalement, la cible, ce sont les enfants. Bon, on n'aura pas le temps là de détailler tout le programme parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses entre tennis, badminton, escape game, laser game. On fait même des cookies. Je crois qu'il y a des ateliers cuisine qui sont organisés. cc-pays-uriel.com si vous voulez avoir tous les renseignements. Et puis le territoire de la Comcom du Pays d'Uriel, ce sont aussi des randonnées. Et il me semble qu'il y a des nouveautés avec des fiches rando qui ont été mises à jour, en tout cas même créées. Oui, alors pas créées, mais on a 14 boucles pour les 14 communes qui composent le Pays d'Uriel. Elles ont été revues, corrigées, remaniées. Et elles maintenant rentrent dans la charte graphique du département. Donc elles sont téléchargeables en ligne sur le site de la communauté de communes, mais aussi sur l'application Pays d'Uriel et moi.
Ouais, on va évidemment vous partager tout cela via notre site internet parce qu'il y a des belles découvertes à faire. Il y a des circuits, pour ceux qui aiment vraiment marcher, il y a des circuits où on peut passer une bonne demi-journée. Ah oui, ça va de 7 km à 24 km, donc il y en a pour tous les goûts. Bon, tout cela balisé. Président, c'est un des marqueurs du territoire. Vous êtes un territoire rural évidemment et l'objectif c'est de pouvoir attirer potentiellement des touristes sur ces circuits-là. Oui, on travaille beaucoup avec l'association des maîtres sonneurs, puisque donc on est sur le parcours des maîtres sonneurs. Le parcours part d'Uriel jusqu'à Saint-Chartier, donc et on travaille énormément avec eux et on est en train de travailler sur des nouvelles formes et en particulier de pouvoir faire des circuits en vélo, donc en gravel, puisque maintenant c'est la grande mode, de manière à ce que l'on puisse satisfaire absolument tout le monde. Ouais, c'est des chemins qui sont adaptés pour le gravel du coup. C'est Voilà. pas trop. Tout à fait. En train de travailler. On est en train de travailler là-dessus, voilà. Oui, effectivement, ce sont des atouts du territoire à mettre en avant. Donc on rappelle bien que la baignade biologique à l'étang d'Hercula est ouverte évidemment et elle attire beaucoup de monde, on l'a bien compris. On rappelle également donc cette expo au Donjon de la Toque jusqu'au 21 septembre autour des sorcières et des légendes, animété pour des animations pour les jeunes et puis les circuits de randonnée. On va vous partager tout cela également via le www.rjfm.net. Merci à tous les trois. Merci. On souhaite un bel été évidemment aux habitants de la Comcom du Pays du Riel. Merci à tous les trois d'être venus ce matin à notre micro. RJFM 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.